en état d'alerte, quand Bédicap met la tête ensemble. Un samedi grand matin dans Bédicap, village spécial bien tranquille. Un joli temps pour une balade. C'est toujours bon signe quand trouve Zénès peut mettre uniforme. Scout et Naban Valère qui est capable d'inspirer les participants qui finissent rassemblés par organisateurs Community Welfare Task Force. Tous les 4 groupes pour réfléchir aux mêmes affaires, pour réfléchir aux capitaines là. Ban force vive peut réfléchir à ce qui est capable de faire dans l'endroit, appelle ça une feuille de route, un plan. Dans Bédicap, et n'a pas de choses qui bien réglées. Qui tu ou l'impression que ça va un problème qui peut soulever dans la réunion aujourd'hui là? Qui tu le sentiment? Nous avons déjà travaillé là, il y a 3 ans. Nous avons commencé avec l'équipe DRIP. Nous suivons un programme contre la drogue. Et nous avons fait plusieurs sessions avec ça. Nous avons fait avec le bureau du PME. Nous avons fait une session à Goldcrest pour 2 jours. Après cela, ensuite, nous avons invité une réunion dans le bureau PME, même pour lui. Après, par la suite, nous continuons avec l'équipe DRIP. Après, à travers l'équipe DRIP même, nous avons fait la connaissance de M. Getty, qui vient 2 fois dans nos villages. Et aujourd'hui, nous invitons encore. Après, l'année dernière, nous sommes à CSU, ici à Bédicap même. Vous faites ça depuis 26 ans, vous pouvez remorquer des affaires, vous pouvez causer avec des jeunes ou pas. Là, ça a un problème là? Avant, nous participions trop avec les jeunes parce qu'au fait, nous avons l'idée pour faire quelque chose de Bédicap, nous n'avons pas de moyens, nous n'avons aucun contact. Mais vu qu'on DRIP approche nous, les conseillers avec nous, c'est à ce moment-là que nous débutons un projet de Bédicap avec les jeunes et puis avec les enfants de 5 à 10 ans. Et ça a marché première année, deuxième année, ici, il marchait. Là, nous, la 3e année, et il peut continuer à marcher. Et à travers ça, nous pouvons trouver, nous sommes capables de faire quelque chose de Bédicap. Et nous avons beaucoup d'activités que nous pouvons faire, mais nous trouvons que ça peut apporter quelque chose dans le village. Si on a tout ça là dans le village aujourd'hui, ça veut dire que la jeunesse de Bédicap est vulnérable et qu'il y a un souci, il y a un jeune qui tombe dans, par exemple, la drogue ou qui a l'autre problème qui est capable de pousser dans cette situation-là. Capable d'aller, mais il n'est pas trop visible pour le moment. Mais il y en a, mais nous pensons à travers le travail que nous pouvons faire, nous sommes capables de trouver une solution, une prévention surtout. Nous pas à l'abri, mais nous sommes allés seulement. Qui est organisé comme ça pour que les jeunes, les enfants, les autres sorties, comment dire, comme tous les enfants partout, et il y a quelque chose pour faire dans un moment loisir, ou dans le week-end, dans le congé? Pour le moment, nous pouvons raconter les loisirs qui nous peuvent là. Maman Péjao, nous travaillons avec DRIP. Nous avons l'atelier des enfants qui nous fait 2 fois la semaine. Nous essayons de faire pour les adolescents aussi. Et première année, ils mangent bien. Nous manquons un peu d'activité aussi. Mais là, nous pouvons travailler sur notre projet, comme si nous ramener les jeunes là. C'est pour ça qu'il y a une autre organisation qui vient et peut essayer de prendre les jeunes de 16 à 24 ans. Mais il y a encore le commencement. Nous espérons qu'à l'avenir, nous réussissons à concrétiser et que nous sommes capables de faire plus au niveau des adolescents. Getty et Léonore habitent intervenir au nom CSU, Citizens Support Unit, pour collaborer avec National Drug Secretariat pour sa ban atelier de travail là. Pour réunir la voix, l'autorité, le service pour qu'ils soient capables de renforcer la résilience dans la communauté, pour casser la spirale qui amène fléau et coule la jeunesse dans le trou. Un coach, il vient depuis Tamarin pour capable amener ce bloc. Pour travailler avec les jeunes notamment, qui ont trouvé qui peut arriver en ce moment au saut de Tamarin, on vient ici Bédicap pour la réunion aujourd'hui, mais qui ont rigole ce qui va arriver à la jeunesse? Si pénal l'encadrement sportif nous dit dans chaque endroit et qui Bédicap nous capable de nous un terrain football et nous un terrain basket au ministère qui vient vers nous pour capable aider nous l'endroit, aider nous les enfants pour capable gagner une formation et ça les enfants dans l'endroit là capable de un coach dans le demain et donner l'exemple. C'est ça qui nous vient envie. Quand on cause avec ces jeunes qui vous joignent là, à part dépenses dans le sport, qui ça content fait, qui des conseils vous donnent pour l'avenir? Le conseil, c'est qui existait dans la vie, il y a des repères. Des repères, c'est l'éducation
et sport qui marchent ensemble, qui de nous une stabilité. Alors, si nous avons manque, mon revenu si nous avons manque de l'encadrement sportif, ces enfants-là, les retournent à rien faire. Alors, moi et une petite équipe ici, socialement, nous prenons l'initiative pour que ces enfants-là parlent à la dérive. Nous pouvons faire socialement et gratuit. Alors, ou dans un comité là-bas, on peut écouter un peu qui peut dire, on peut participer. Résume un coup qui on entendait, qui ban remorque qui peut faire, qui ban souhait qui peut gagner, qui ban solution peut-être à trouver. Donc, cause la pauvreté qui est là dans l'endroit, l'éducation à travers parents et enfants, et la toxicomanie qui nous sécurise nous l'endroit. Et c'est ça qui est plus important quand un endroit est sécurisé et nous sentons bien. Voilà, c'est un peu ça. Autorités, conseillers et ONG filment mettre la tête ensemble pour calculer et identifier les besoins et les problèmes dans l'endroit. Fin aussi mettre 10 bouts, un petit comité qui peut faire un suivi. Pendant l'atelier, l'idée pour diminuer raquette vient comme dans match ping-pong un derrière l'autre. Réussite projet Community Welfare Task Force pour dépanner l'OBAN ONG. Par un samedi matin, il y aurait peut-être autre chose à faire dans ce genre d'environnement. Comment vous retrouvez dans ce village hall avec les habitants de l'endroit pour partager quoi exactement? Alors, en fait, moi je suis engagée avec Béducap depuis plus de 3 ans maintenant, à travers le projet d'Ambalaba qui est en train d'être construit depuis plusieurs années. Et en fait, avec une volonté de faire du social, d'aider la communauté. Donc en fait, voilà, ça fait depuis 2021 que je suis en train de travailler avec les habitants, avec la fondation Ambalaba qui a été créée donc, depuis l'année dernière pour justement faire un travail sur le long terme à Baie du Cap et permettre à Ambalaba, un projet résidentiel et commercial, de pouvoir justement construire quelque chose de bon et de bien pour la communauté. Dans tous les soucis liés à l'environnement, à la jeunesse, au social, qu'est-ce qui vous touche le plus? Disons en fait c'est le manque d'opportunités qui est disponible pour toutes les classes d'âge. Donc ce que je trouve le plus difficile, c'est quand une communauté n'a pas accès à l'information, pas accès aux services, pas accès à l'éducation. Et c'est ça un peu la motivation, c'est de pouvoir relier en fait tous les acteurs et tous les services avec la communauté pour pouvoir justement que tout le monde puisse bénéficier. Et si ces services n'existent pas, justement de les proposer et de faire vivre la communauté. Et c'est ce qu'on a commencé à faire donc, depuis 3 ans maintenant. Vous êtes à Maurice depuis une vingtaine d'années. C'est intéressant de voir un peu comment toutes les énergies s'assemblent, les forces sociales, les forces de jeunesse, les autorités, dans le but de permettre justement un meilleur accès à l'information, mais aussi aux opportunités. Vous apprenez de tout ça? Alors oui, j'apprends toujours. C'est vrai que dans ma démarche professionnelle, parce que je suis architecte de formation, mais vraiment intéressée par le bien-être des habitants. Donc, toute la base, c'est toujours l'approche participative, de pouvoir travailler avec les habitants, de leur donner la place à la parole. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'en est une belle occasion. C'est ce qu'on avait déjà commencé, nous, dans notre travail justement de terrain, de savoir qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce qu'ils pensent, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs souffrances. Et en fait, là où on apprend toujours et on peut toujours s'améliorer, c'est justement cette communication, ce travail ensemble entre toutes les institutions, tous les acteurs locaux, parce que c'est ça qui fait le plus grand mal à une communauté, c'est le manque de communication et de travailler ensemble. Donc c'est un apprentissage, c'est pas facile, mais quand les gens sont de bonne volonté, finalement on arrive à se connaître, à s'apprécier et à se faire confiance. Voilà. Un point de ramassage, comme tu disais. Parce que c'est difficile de pouvoir faire un collège, là, donc ça c'est une lutte. Peut-être une lutte de facilité. Juste pour finir, ce jeune de 10 ans qui ne vous connaît pas, mais pour qui vous travaillez quelque part, vous le voyez où, vous, dans 10 ans?
Alors, ce jeune de 10 ans, en fait, je lui souhaite de pouvoir trouver une profession qui lui plaît, de pouvoir vraiment s'épanouir, que ce soit dans le sport, que ce soit dans un travail académique, que ce soit dans le travail social, et que, en fait, il puisse trouver du travail et s'épanouir à Baie-du-Cap même, et pouvoir en faire bénéficier sa communauté. Il n'y en a pas déjà Côté de la pas mal famille, de soucis. madame. Côté de la famille, notamment de côté manque de responsabilité des parents Ah aussi. oui. d'un Tu côté. écris Ça veut dire ça, le Responsabilité des parents. Mais ça compte ces cafouillages qui m'ont trouvé un peu de temps, ça va nous enfants-là, puis nous jouer dans sa sorte. Ça veut dire que depuis là, aucune guidance, les parents-là, et Pas assez de Voilà. enfants, l'attention. On a un tapé devant où là, on fait un brainstorming avec un collègue de différents horizons. En résumé, qu'est-ce que ça dit là? Qu'est-ce qu'on a arrivé à comprendre? Mais c'est-à-dire aujourd'hui, on est réunis presque tous les ONG pour parler un petit peu des soucis et les travaux qu'on fait ici dans la communauté. C'est-à-dire le chômage, l'éducation, santé, la famille, l'environnement et un petit peu de tout. Et le papier qu'on écrit par exemple, demandez l'exemple. Par exemple, si on prend le cas du chômage, il y a un manque de formation et en relation avec la technologie, comme si le village, la communauté était un petit peu aéré, on doit dire ça, on est toujours en retard. Et si on regarde bien, les jeunes restent tout le temps sur leur portable, ordinateur, mais il n'y a pas d'activité concrète pour que les enfants soient capables de jouir et épanouir une journée. Où on a le foulard des scouts, donc on travaille avec les jeunes. Est-ce que le scoutisme, par exemple, tu peux éventuellement une solution pour permettre l'épanouissement des jeunes et qu'ils aient découvert l'autre valeur de la vie que, aller dans la nature, à rien faire, à tomber donc pas besoin de tomber. Mais bien sûr, évidemment, le scoutisme y apporte un grand plus dans la communauté. Et d'ailleurs, depuis 2016, je suis ici avec les jeunes de l'endroit. Ça se voit clairement parce que les enfants ont besoin plus d'activités. Par exemple, le hiking. Le hiking, c'est une bonne activité pour les jeunes. Au lieu d'aller rencontrer les amis qui vont fumer, boire, consommer de la drogue, mais il va profiter plutôt de ce sport. Il y a aussi les activités comme par exemple la natation, les jeux, mais rencontrer chaque semaine dans un petit groupe avec des jeunes, des enfants. Mais ça, c'est un grand plus pour eux. Et là, les gens qui sont là, ou connaissent ou partagent les mêmes valeurs, qui on apprend de ces gens là aujourd'hui là? Mais au fait, les gens d'ici, c'est pas, moi pas connu tout, mais ce qu'ils sont capables de dire, mais ce sont des personnes bien ressourcées. Et je t'invite à partager de l'expérience avec la communauté d'ici à Belle-Homme et Saint-Martin. Mais bon, ce qu'ils sont capables de dire, moi, mais si je suis capable de venir souvent pour rencontrer les familles, surtout avec les jeunes, parce que le programme c'est plus pour les jeunes, venir rencontrer d'autres familles avec les jeunes, venir expliquer un petit peu comment je fonctionner dans cette ONG qui ont été et ça capable d'apporter un petit peu plus au comment dire, un petit peu plus avec un groupe qui est bien loin de ce qu'ils ont fait. Dans tout village qui est la côte, il y a des jeunes qui sont capables de penser qu'il l'horizon trop loin. Travail en communauté lui permet de trouver solution pour tout le monde. Ça capable aussi amener divan dans la voile, ce qui envie à joindre l'horizon.